Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, notre texte sera dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11, et à partir du verset 45, c'est à la page 697, si vous avez des Bibles qui sont sur les rangs. Jean 11, à partir du verset 45. Quelques mots de contexte. Nous suivons l'Évangile de Jean, et on s'approche du climax, du moment le plus important de l'histoire. On a eu une section qui vient de s'achever la semaine passée, le livre des grands miracles de l'Évangile de Jean. Il y a 7 grands miracles, et le dernier vient d'avoir lieu, la résurrection de Lazare, une semaine à peu près avant la Pâque finale. On va rentrer dans la dernière semaine, et alors qu'on arrive ici, on voit un schéma qui s'est reproduit tout au long de ce livre. À chaque fois que Jésus fait des miracles, certains croient, pas toujours de la façon dont il serait la bonne, et d'autres s'endurcissent. Et si vous vous rappelez, Jean, dès le début de son livre, a dit que Jésus était la lumière du monde, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et c'est ce que fait Jésus. Par son enseignement, par ses œuvres, il se révèle, il montre qui il est, la parole faite chair, il révèle le Père, et ça produit des réactions. Certains croient, et d'autres rejettent et s'endurcissent. Et à la fin de l'évangile de Jean, Jean dira, Jésus a fait beaucoup plus de miracles, on aurait pu encore raconter tellement plus de choses. Et ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, on va voir 2 scènes. Et si Jean met ces 2 scènes à côté, c'est évidemment parce qu'il veut que nous les mettions en perspective. Si vous vous rappelez, à l'époque, le parchemin ça coûte cher, donc si on fait le choix d'écrire telle anecdote et pas telle autre, c'est un choix mûrement réfléchi. Jean doit décider ce qu'il va mettre, ça coûte cher de reproduire un évangile. Et donc s'il choisit de mettre 2 scènes à côté, c'est parce que pour lui ça fait sens d'arranger le matériel de cette façon-là. Les autres évangélistes ne l'ont pas fait de cette façon-là. Donc si lui le fait comme ça, c'est parce qu'il veut nous communiquer quelque chose, il veut qu'on les compare. Regardons à partir de Jean 11, verset 45. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie, donc vous vous rappelez, c'est à l'occasion des funérailles et puis de la résurrection de Lazare, et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent, qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils tinrent conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche. Beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait, et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et que comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'avez pas toujours. » Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare,
parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Je vous invite encore à prier. Notre Dieu, merci pour ta parole, pour ce texte que tu as inspiré, et je te prie que ce matin tu l'illumines à nos cœurs par le Saint-Esprit, que nous puissions y trouver du réconfort, du conseil, des avertissements pour notre vie, afin de pouvoir avoir nos cœurs transformés par ta parole et vivre une vie qui t'honore dans ce moment. Amen. Alors vous avez vu deux scènes. La première, le grand conseil des Juifs, le Sanhédrin, 70 prêtres notables, autorités qui avaient un pouvoir délégué par les Romains pour traiter des affaires religieuses mais aussi judiciaires, et c'était un peu le pouvoir exécutif dans cette théocratie qui était la Palestine du 1er siècle, avec une délégation de pouvoir entre l'Empire romain et le pouvoir religieux local. Et puis deuxième scène, cette scène dans une maison où on sert un repas à Jésus, probablement pour le remercier de ce qui s'est passé quelques jours avant, puisque c'est lui qui a ressuscité le fils de la famille, Lazare. Deux personnages centraux dans chacune de ces scènes. Dans la première scène, Caïphe, le grand prêtre. Dans la deuxième scène, Marie, la sœur de Lazare. Évidemment, si Jean nous montre ces deux personnages, c'est parce qu'il veut qu'on puisse les comparer, regarder chacun leurs attitudes, par rapport à ce qui vient de se passer, la résurrection de Lazare, le plus grand miracle qu'il y a eu depuis que Jean nous raconte les signes de la venue de Jésus. Et on voit que ces signes multiplient l'impact, de plus en plus croient en lui. Et là, on sent que la foi de certains commence à être bouillonnante. Ils commencent à lâcher les pharisiens, lâcher les prêtres. La nation est sur le point d'être déstabilisée. Le grand conseil tremble. Vont-ils faire de Jésus le Messie? Comment les Romains vont réagir? Que va-t-il se passer? Deux personnes réagissent, les deux avec un cœur entier. On voit Caïphe avec toute son autorité qui ose dire à tout son conseil: vous n'y comprenez rien. Waouh! Autorité du grand prêtre. Et puis de l'autre côté, Marie, cœur entier, on prend le vase de parfum, on en reparlera tout à l'heure de ce vase, et puis on répand tout le parfum, et la maison se remplit de cette odeur. Deux personnes, deux cœurs totalement différents, face à qui est Jésus. Regardons la première partie d'abord, le grand conseil avec le grand prêtre et Caïphe, à partir du verset 45. Vous avez vu ce qui se passe, beaucoup de Juifs croient en lui, et quelques-uns d'entre eux vont trouver les pharisiens. Ça devient une habitude. Déjà au miracle d'avant, Jean 9, vous vous rappelez, guérit l'aveugle-né, et tout à coup les pharisiens font leur enquête, et puis on l'interroge, et on essaye de comprendre ce qui se passe. En fait, tous ces gens-là sont perplexes parce qu'ils voient bien que Jésus gagne en attention, et il y a ce mouvement de gens qui attendent un Messie, et donc ils se disent, ben voilà, la foule commence à trouver Jésus comme une réponse aux promesses faites au Père. Ça pourrait être bien être lui le Messie, tout du moins la foule pourrait bien couronner comme le Messie. Et eux, ça leur fait très peur. Regardez ce qui se passe, verset 47. Ils sont convaincus, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Ils ont essayé de le nier, mais là on en arrive au point où ça devient quand même dur à nier, puisque Lazare est vivant, et que tout le monde voit Lazare et afflue. En plus, on est peu de temps avant la Pâque. Béthanie, c'est juste à côté de Jérusalem, environ 3 km, derrière le mont des Oliviers. Vous avez le temple d'un côté, montagne des Oliviers, et puis Béthanie. Donc à pied, les nouvelles vont vite, la Pâque arrive, les pèlerins affluent, non seulement de toute la Palestine, la Galilée, mais également de plus loin. Et donc on se dit, mais qu'est-ce qui se passe si au moment de la Pâque, les gens découvrent ce Jésus, qui est déjà connu, qui gagne en popularité, et là maintenant on apprend qu'il ressuscite les morts? Ça va mal tourner cette histoire. Donc eux qui ont une autorité politique déléguée se disent, mais voilà, s'il se passe ça, regardez verset 48, tous croiront en lui, les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Problème, crise politique qui se prépare. Et là, Caïphe, qui était le grand prêtre, cette année-là, alors Caïphe était resté grand prêtre très longtemps. Normalement, les grands prêtres étaient nommés à vie. Mais à l'époque des Romains, ça arrivait que les Romains les changent quand le grand prêtre ne convenait plus. Caïphe, tout de même, est resté 18 ans. Il restera encore quelques années après. Il sera déboulonné en même temps que Ponce Pilate, et il partira lui aussi. Mais donc ça fait longtemps qu'il est là, quelqu'un qui a une grande autorité. Et tout à coup, lui, il fait le choix d'une forme de pragmatisme, qui est de se dire, faut qu'on soit prudent politiquement,
on prend des risques à laisser ce Jésus monter en puissance. Nous, on ne veut pas le reconnaître comme Messie, la foule pourrait le reconnaître, c'est pas très bon pour notre pouvoir politique, surtout vis-à-vis des Romains, trop dangereux. Ils vont arriver, ils vont enlever notre pouvoir, ça sera la fin de notre nation, c'est-à-dire d'une certaine autonomie que la Judée avait gardée, et là, ce sera fini, on sera uniquement sous les légions romaines, il n'y aura plus de théocratie, il n'y aura plus de temple. Ça, c'est le grand argument. On appelait la foi juive, tiens, dans le temple. Jésus a déjà dit, fini, c'est moi le temple maintenant. Et pour eux, le temple est encore là, et donc ça leur rappelle des mauvais souvenirs, ça rappelle évidemment les déportations à l'époque de l'Assyrie, de Babylone. Relisez le début du livre d'Ézéchiel, la gloire de Dieu qui quitte le temple, et pour eux, c'est un non-sens. Le temple était le signe qu'Israël était revenu de Babylone, qu'ils étaient à nouveau là, que la loi était retrouvée, qu'ils revenaient à la fidélité, qu'ils avaient laissé tomber les idoles. Impensable d'imaginer que les Romains détruisent ce temple. Alors il y a quelque chose qui est quand même très étonnant dans cette réaction de Caïphe. C'est qu'ils ne peuvent pas nier les miracles. Et dans le Sanhédrin, parmi ces prêtres et ces pharisiens et ces notables, vous avez des gens qui sont là et qui sont des partisans de Jésus. Joseph d'Arimathée, membre du Grand Conseil, probablement Nicodème qui peut-être était là. Ce Nicodème qui, lui, au chapitre 3, a dit « Personne ne peut nier que tu es un docteur venu de Dieu, car nous voyons les miracles que tu fais. » Donc certains y voient très très clair. Si Jésus fait des miracles et qu'on ne peut pas les nier, ça atteste de sa divinité. D'autant plus avec ce qu'il révèle du Père et tout ce qu'il enseigne. Et Caïphe, d'une certaine façon, reconnaît cela. Cet homme fait des miracles. Mais ces miracles pourraient amener des conséquences où le temple même de Dieu soit mis en dommage. Et alors il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'il est en train de dire Dieu se révèle parmi nous, Dieu n'est pas capable de préserver son temple. Vous voyez la réaction? Il aurait très bien pu dire, si vraiment Dieu se révèle, peu importe le temple, c'est son affaire. Dieu est assez grand pour préserver le temple. S'il a su ramener Israël de Babylone et permettre à ce temple d'être reconstruit, certes il est moins glorieux que celui de Salomon, mais Dieu est souverain, il peut faire ce qu'il veut. Et donc on voit un homme qui, finalement, alors qu'il est le chef de la nation, il est assis sur la chaire d'Aaron, c'est le successeur de la lignée des grands prêtres, il est celui qui est censé défendre les intérêts de Dieu devant le peuple. Il dit, finalement, Dieu a l'air de faire quelque chose, certains dans le grand conseil le reconnaissent, le peuple le reconnaît, mais en fait, moi, ça me fait peur, je ne vois pas ce que Dieu pourrait faire avec ça, et donc je préfère m'y opposer. Terrible, n'est-ce pas? Et donc Caïphe, qui est celui qui aurait dû reconnaître l'œuvre de Dieu, qui est celui qui aurait dû voir peut-être enfin la purification arriver totale. Rappelez-vous, la charge du grand prêtre, c'est quand même celui qui, une fois par an, le jour du grand pardon, rentre dans le lieu très saint en portant dans un bol le sang des boucs et va le verser sur l'arche de l'alliance pour que le peuple soit pardonné. Il aurait pu comprendre que le sacrifice parfait allait arriver, qu'enfin le roi serviteur souffrant était là. Et pourtant, il est aveuglé, il ne comprend pas, il est empêtré dans des connivences politiques, dans une conservation de son pouvoir, et il tombe dans l'incrédulité, il ne croit même pas que Dieu, si c'était vraiment lui qui est en train d'intervenir, puisse agir pour la nation d'Israël. Terrible, n'est-ce pas? Ça doit nous alerter, peut-être nous en tant que chrétiens, quelle attitude parfois nous pouvons avoir dans l'Église quand Dieu semble agir, mais que ça bouleverse aussi nos cases, nos cultures, nos traditions, nos codes. Nous aurions de tort de croire que seul Caïphe pouvait être pris dans ce genre de perfidie et de troubles. La réalité, c'est que très souvent dans l'Église, parfois, il y a des choses qui nous surprennent, et un certain conformisme, une tradition, un conservatisme, il n'y a pas grand-chose de biblique, peut parfois casser, détruire l'œuvre de Dieu. Combien d'églises, d'œuvres chrétiennes ont malheureusement mis parfois la clé sous la porte, simplement parce qu'à un moment, les leaders se sont aveuglés, enfermés dans un conservatisme et n'ont pas su voir Dieu qui était en train d'agir, peut-être différemment, mais d'une façon néanmoins totalement fidèle à l'Écriture.
Bien sûr, s'il y a infidélité à l'Écriture, il s'agit de s'opposer. Toute nouveauté n'est pas bonne. Et parfois, Dieu arrive, et on le voit souvent dans l'Église, dans l'histoire des réveils, où Dieu tout à coup surgit d'une façon où on ne l'attendait pas, quelque chose se produit, et on sent parfois dans le peuple de Dieu ces tensions, au point que certains se raidissent, s'enferment, et finissent par détruire ce qu'ils auraient dû accompagner. Que Dieu nous en fasse grâce, qu'il nous donne ce cœur humble, qui est prêt à accueillir ce qu'il fait. C'était le cas de Nicodème, qui a eu l'humilité de voir ce Jésus, cette bande de jeunes, qui peut-être tout à coup était en fait le moyen que Dieu avait choisi. Et Nicodème, on verra qu'après il sera au pied de la croix. Caïphe, lui, n'avait pas compris. Il s'oppose, il s'enferme dans son pouvoir, dans son orgueil, dans ses faux raisonnements. Pourtant, malgré tout, Caïphe va avoir un rôle étonnant dans cette histoire. Regardez la suite, verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Raisonnement de Caïphe, au point où nous en sommes, ça va mal tourner. Les Romains vont arriver, ils vont détruire le temple, ça sera la fin de notre pouvoir local, plus d'autonomie, fin de la Judée, terminé. Seule solution, trouvons un bouc émissaire. On condamne Jésus, et comme ça, la nation est tranquille. C'est dans ce sens-là que Caïphe dit, mais il vaut mieux qu'un seul homme meure. Il veut faire de Jésus le bouc émissaire. Et Jean nous dit, n'est-ce pas incroyable, que le chef du peuple, celui que dans l'Ancien Testament on venait voir pour consulter l'avenir, quand il y avait des décisions à prendre, rappelez-vous, on allait voir le grand prêtre, il avait l'Urim et le Thummim, on ne sait pas exactement ce que c'était, un espèce de jeu de dés probablement qu'il lançait dans le pan de son manteau, et en fonction de ça, on savait quelle était la réponse de Dieu à telle ou telle question. Étonnant, hein, n'est-ce pas? L'Urim et le Thummim. Mais ça dépendait du grand prêtre, et donc le grand prêtre avait un rôle prophétique, où il était capable, dans certaines situations, de parler au nom de Dieu. Et Jean nous montre que ce jour-là, dans sa grâce, Dieu utilise Caïphe, le grand prêtre corrompu, pris dans ses jeux de pouvoir, pour annoncer peut-être la plus grande parole de Dieu, l'Évangile lui-même. Qu'est-ce que Caïphe prophétise? Regardez bien. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Quelle souveraineté de Dieu! Vous avez un homme qui est totalement opposé à lui, qui est totalement contre lui, qui dans sa liberté d'humain pécheur cherche à tuer Jésus. Alors qu'il fait ça, il accomplit parfaitement tout ce que Dieu a prévu d'avance. N'est-ce pas incroyable? Vous vous rappelez le psaume 2, le Dieu qui est au ciel, et qui se rit des puissants, qui se dresse contre son Messie et contre son roi. Pensez dans Acte 2, quand Pierre parlera, Acte 4, pardon, et où ils vont dire que c'est contre son oint que Hérode et Ponce Pilate, et on aurait pu ajouter Caïphe, se sont levés selon tout ce que ta main et ton conseil avaient décrété d'avance. Souveraineté totale de Dieu dans la vie de Caïphe. Et Caïphe est là, et alors il prophétise que Jésus doit se substituer à la nation. Il faut qu'un seul homme meure pour le peuple. Jésus devait mourir pour la nation. Il est en train d'accomplir la prophétie d'Ésaïe chapitre 53, où le serviteur de l'Éternel sera brisé à cause de la faute de tous. Nous l'avons regardé comme frappé par Dieu, humilié. Ésaïe 53 dit, s'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, la faute de tous est retombée sur lui. Caïphe est en train d'annoncer qu'il n'y a aucun espoir pour le peuple d'Israël sans la substitution de son Messie pour ses péchés. Lui, il rêve qu'un jour il pourrait y avoir une libération des Romains. On se demande s'il croit vraiment que ça puisse parvenir, puisque ça aurait pu être là et pourtant il ne le reconnaît même pas. Et malgré lui, il prophétise une libération bien plus grande, Dieu qui vient enfin circoncire le cœur de son peuple
qu'il avait promis depuis la fin de la loi dans le Deutéronome, qu'un jour lui-même viendrait changer les cœurs. Et pour ça, il faut la substitution. C'est la grande vérité de la réforme. Les réformateurs à l'époque ont dit que tout l'évangile tenait ou s'effondrait sur cette réalité-là. La nécessité que Christ lui-même se substitue à la place des pécheurs. Rappelez-vous, dans Romains chapitre 1, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Et puis dans Romains 1, 2, 3, qu'est-ce que fait Paul? Il montre que tous les païens sont coupables devant Dieu. Et puis tous les moralistes, ceux qui jugent, il y en avait dans les sociétés. À l'époque de Paul, il y avait Sénèque qui était un de ses contemporains, extrêmement dur avec la société de son temps. Et Paul dira, mais toi qui juges, tu te condamnes toi-même, puisque si on scrute ta vie au microscope, on verra que dans ton cœur il y a les mêmes mots. Le païen est coupable, le moraliste est coupable, chapitre 3 de Romains, le juif est coupable. Il pense être bien parce qu'il a dans la loi la connaissance de la vérité, mais sa vie montre qu'il n'est pas capable de l'appliquer. Et Paul conclut son réquisitoire, tel un procureur au chapitre 3. Ainsi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oh. Et puis il continue, Romains 3, 23. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme propitiation, afin de montrer dans le temps présent sa justice. Qu'est-ce que c'était que la propitiation? Ça nous ramène à ce jour du grand pardon. Une fois par an, le grand prêtre vient, il se tient face à la foule. On tue un taureau pour purifier d'abord le grand prêtre. Et puis après, on amène 2 boucs. Le premier bouc, on confesse les péchés du peuple sur son dos et on le chasse dans le désert. Et c'est une façon de dire, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'Éternel éloigne de nous nos transgressions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expiation. On enlève le péché et on l'emmène au loin, bien loin dans le désert. On ne reverra jamais le bouc. Mais ça ne règle pas le problème de la colère de Dieu. Certes, Dieu est bon, il veut enlever nos péchés, mais comment peut-on trouver ça juste d'enlever le péché sans qu'il soit puni? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Romains 3, nous dit que Dieu a laissé impunis les péchés au temps de sa patience, et que maintenant, dans le temps présent, il montre sa justice par le moyen de propitiation qui est dans Jésus. 2 boucs, un qu'on enlève dans le désert, et un deuxième, qu'est-ce qu'on fait? On le met à mort. On prend son sang dans un bol, on rentre dans le temple, et là où il y a l'arche de l'alliance, avec en dessous les tables de la loi qui condamnent le peuple, on verse le sang de ce bouc sur le coffre. Et c'est une façon de dire, parce que ce bouc est mort, qu'il est la victime propitiatoire, la colère de Dieu est satisfaite, la justice de Dieu est satisfaite, le peuple n'a plus à payer. Certains, comme la grande Catherine de Russie, disaient, vous savez, c'est pas grave ce qu'on fait, Dieu le pardonnera bien, c'est son métier. Ces gens croient qu'il pourrait y avoir l'expiation, c'est-à-dire que Dieu enlève le péché, sans qu'il y ait propitiation. Dieu démontre sa justice face à la gravité du péché. L'apôtre Paul nous dit que sans une propitiation pour la colère de Dieu, il ne peut pas y avoir d'expiation. Il fallait qu'un homme meure pour la nation. Et Jésus se présente, lui, l'homme parfait, celui en qui Pilate dira, je ne trouve aucune faute. Il n'a pas pu être condamné, il n'y avait rien à trouver. Il se présente là et il vient donner sa vie. Non pas le sang des boucles, mais son propre sang. Il ne le porte pas simplement sur l'arche de l'alliance, mais il le porte dans le temple devant le trône même de Dieu. Il présente son sang à la place de la nation. Et ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Le rideau du temple se déchire de haut en bas, parce que le chemin vers la présence de Dieu est ouvert, parce que Christ s'est substitué pour des pécheurs. Incroyable, n'est-ce pas? Dieu l'a fait pécher pour nous, pour que nous soyons justice de Dieu. Incroyable.
la puissance de la substitution sur laquelle tient tout l'évangile. Et Caïphe est en train de dire, il faut qu'un seul homme meure pour le peuple. Quelle prophétie incroyable, malgré lui. Et pour nous, quelle assurance. Si je mets ma foi en Jésus, sur la base de cette parole-là, je sais que je peux être sauvé pour l'éternité. Non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Christ a accompli une fois pour toutes dans l'histoire de l'humanité. Quelle gloire de l'évangile. Et Caïphe, nous dit Jean, il a prophétisé qu'un seul homme devait mourir pour le peuple, afin que la nation tout entière ne disparaisse pas. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour les nations, pas pour les nations seulement, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Quelle prophétie glorieuse! Jésus doit se substituer et la nation sera sauvée. Et c'est ce qu'il dit. Le salut est pour le juif premièrement, le dira l'apôtre Paul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous continuons à prier encore pour que Dieu sauve la descendance d'Israël. Et quand on lit l'épître aux Romains, on voit qu'un jour, Dieu permettra un réveil aussi massif. Et beaucoup de Juifs vont se tourner vers Dieu. Mais la gloire de ce que nous dit Paul dans l'épître aux Romains, c'est que pendant qu'Israël est endurci, eh bien cela permet à ce que l'évangile soit annoncé à toutes les nations, à ceux qui soient au loin. Ce n'était pas pour les nations seulement, verset 52. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous vous rappelez quand nous avons fait Éphésiens, c'était il y a 1 an ou il y a 2 ans pour ceux qui peut-être étaient déjà là. Vous vous souvenez, Éphésiens chapitre 2. Lui qui a abattu le mur et des 2 peuples en a fait qu'un en sa personne. C'est ce qui s'est passé à la croix. C'est ce que Paul appellera dans Éphésiens chapitre 3 et 4 le mystère de Christ. Les Juifs et les païens qui forment un seul corps en Jésus le Messie. C'est ce qui fait que nous nous regardons dans l'Église et nous ne nous voyons plus en fonction de notre origine ethnique ou de notre couleur de peau, mais uniquement sur la base de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Vous imaginez Caïphe le grand prêtre, lui qui probablement a la haine du païen, la haine du romain, et qui malgré lui est en train de prophétiser l'évangile, le mystère de Christ, toutes les nations réunies sous Jésus, le roi. Il prophétise que Jésus devait se substituer à la nation, qu'il serait celui qui permettrait le salut d'Israël, mais aussi des païens, afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Vous vous rappelez dans Jean 10 ce que Jésus a dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les cherche. » Rappelez-vous en Jean 17, quand il prie pour ses disciples, qu'ils soient un comme toi et moi, Père, nous sommes un, afin que le monde croie. Ce n'est pas simplement pour eux que je prie, mais pour ceux qui croiront par leur parole. Au moment où Caïphe est en train de prophétiser, il est en train d'annoncer que Jésus va se substituer à tous les élus de tous les temps. Ça veut dire que pour toi qui as mis ta confiance en Jésus et qui est là, assis ce matin, sur cette chaise, tu peux te dire, Jésus, lorsqu'il est mort, pensait à moi personnellement. Il avait donné sa vie pour les enfants de Dieu. Il y a peu de choses qui nous donnent tant d'assurance, de joie et de conviction. Lorsqu'on réalise que je ne suis pas croyant simplement parce que j'ai cru quelque chose de théorique, mais parce que Dieu de toute éternité a voulu dans la personne de Jésus-Christ satisfaire sa justice, en particulier pour moi. N'est-ce pas incroyable? Je devrais être en enfer, parce que la justice de Dieu l'exige. Christ a été fait péché à ma place. Je peux recevoir sa justice. Être adopté, être appelé enfant de Dieu. Et si tu crois en Jésus, Romains 5 nous dit que lorsque tu entends cela, le Saint-Esprit que Dieu t'a donné rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et tu as cette assurance dans le cœur de Dieu qui te dit « Je t'aime, tu es à moi, je t'ai racheté à grand prix. » Et non seulement toi, mais ensuite tu découvres qu'avec toi il rachète tout un peuple et que tu es au sein
ce peuple de toute nation, qui un jour sera devant le trône. C'est aussi une grande assurance, alors que nous regardons cette ville de Saint-Étienne, et tellement d'endroits perdus en France et dans ce monde, et nous nous rappelons comme l'apôtre Paul lorsqu'il est à Corinthe dans Actes 18, et qu'il est là, et il vient de sortir de la persécution, et pendant la nuit, Dieu vient lui parler, il dit « Paul, ne te tais pas, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Dieu qui voit déjà les enfants dispersés, pour qui le Christ s'est déjà substitué. Et Paul pourra dire en pensant à eux, je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi parviennent à la vérité qui est en Jésus-Christ. Nous regardons cette ville, avec ses milliers d'âmes, et parfois on peut être découragé. Comment ces gens-là vont entendre parler de Jésus? Ils sont tellement loin. Jésus est en train d'attirer à lui des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et ça doit nous encourager à être témoins, à être fidèles, à prier, à dire Seigneur, montre-moi où est-ce que tu travailles déjà. Donne-moi des occasions de témoigner. Permets que je puisse parler de l'Évangile pour atteindre des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie et pour lesquelles tu as donné ta vie. N'est-ce pas incroyable que le grand prêtre, tellement incrédule, en train de s'opposer à Dieu, témoigne avec tellement d'aplomb de l'Évangile et de l'œuvre de Christ. La totale souveraineté de Dieu, malgré son endurcissement. La substitution qui est en Jésus. Le salut d'Israël et des païens et de tous ceux que Dieu veut sauver. Quel espoir pour nous! La résurrection de Lazare annonce la résurrection de Jésus et elle annonce la résurrection de tous les élus. La nôtre, chers frères et sœurs, et celle de ceux qui se tourneront vers lui. Et puis il y a une deuxième réaction à celle du grand prêtre. C'est la réaction de Marie. Regardez le début de Jean 12. Nous sommes 6 jours avant la Pâque. Les commentaires se sont cassés la tête. Ils ont du mal à savoir exactement quand avait lieu le repas. Peut-être le plus probable le samedi soir, au moment où on a arrêté le sabbat. Et le samedi soir, il y a un repas dans la maison de Lazare. Et puis le lendemain, le dimanche, il rentre à Jérusalem. Certains hésitent. Vous lirez les commentaires, vous ferez votre avis. Peu importe. Il y avait un repas qui était là, à Béthanie, dans la maison de Lazare. Le repas était spécifique. Regardez le verset 2. On lui offrit un repas. Donc c'est un repas qui est spécifiquement fait pour Jésus. Probablement une façon d'exprimer la reconnaissance, puisque quelque temps avant, ils étaient tous dans le deuil, et c'est quand même Jésus qui a ressuscité Lazare. Bonne raison de le remercier. Et ce jour-là, au repas, il y a un partage des tâches. Marthe est chargée du service. Lazare est à table, ils discutent. Et Marie a un rôle particulier qui implique du parfum. Alors il y a probablement dans ce que fait Marie quelque chose qui relève de la pratique commune. Si vous relisez dans l'évangile de Luc, vous avez Jésus qui à un moment va chez Simon, un pharisien, et qui va reprocher à Simon de dire quand je suis rentré, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu n'as pas mis d'huile sur ma tête. Et il lui fait un certain nombre de choses qui montrent qu'il y a des rites coutumiers, où quand il y avait des fêtes, très souvent on lavait les pieds des invités, alors c'est un serviteur qui le faisait, et puis on parfumait l'invité de marque, c'était une façon de montrer son rang. Ce qui est étonnant avec Marie, c'est la façon dont tout va être décuplé. Là où elle aurait pu juste mettre un peu de parfum sur la tête de Jésus, pensez au psaume 23, tu oins d'huile ma tête, etc. Voilà, il aurait été honoré. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Marie tout à coup vient, en verse sur les pieds. Alors le passage parallèle montre que probablement la tête aussi était versée. Elle a probablement vidé tout ce qu'elle avait sur son vase, de ce vase d'un pur du rempli. On parle d'une livre, donc c'est environ 300 grammes. Donc si vous prenez l'équivalent pour un liquide, vous voyez ces petites bouteilles de Badois ou de Perrier qu'on vous vend dans les gares ou les aéroports, 25 centilitres d'eau, c'est à peu près ce volume-là en nard. Le nard était pas tellement liquide, c'était entre le liquide et la pâte, donc ça devait être un peu plus lourd que de l'eau. Voilà, c'est à peu près une demi-bouteille, 25 centilitres, et donc c'est cette quantité-là. Elle va casser le vase, parce que c'était des vases qui arrivaient d'Inde, le nard vient d'Inde, c'était une plante où avec l'épine et la racine, on sortait ce nectar, on faisait un parfum. Et donc probablement que c'était mis dans des vases en terre, il faut casser le vase pour pouvoir utiliser le parfum. Là où elle aurait pu en prendre qu'une petite partie, voilà que Marie met tout le parfum. Et donc il y a une extravagance. Il est question d'un parfum de grand prix. Il va être évoqué 300 pièces d'argent,
par Judas quand il va râler. Alors à l'époque, les 300 deniers, la pièce d'argent, c'est le salaire d'une journée d'un ouvrier agricole. Si vous comptez qu'il y a 365 jours dans l'année et que l'ouvrier agricole ne travaille pas le jour du sabbat, ni le jour des fêtes, il reste à peu près 300 jours. Donc en fait, c'est l'équivalent d'une année de salaire. Donc si vous prenez en pouvoir d'achat d'aujourd'hui, une année de salaire d'un travailleur agricole, vous êtes à peu près sur un montant de 20 000 euros, quelque chose de cet ordre-là. D'accord ? Vous avez un parfum d'une valeur de 20 000 euros, et donc qu'est-ce que fait Marie? Elle le casse, elle le répand sur la tête, le corps, les pieds sales de Jésus. C'est extravagant, vous voyez. On ne sait pas pourquoi elle avait ce parfum, probablement quelque chose de l'ordre de l'héritage, parce qu'à l'époque, on n'a pas de compte en banque, donc comment est-ce qu'on stocke sa richesse? Dans des parfums, dans de l'or, dans des vêtements. Donc peut-être un héritage, ou en tout cas quelque chose qui était dans le plus précieux. Marie simplement met tout ce qu'elle possède sur Jésus. C'est de ça dont il est question. Elle est là, elle intervient, c'est une façon de l'honorer, une façon qui est tellement extravagante. Quel contraste avec Caïphe, n'est-ce pas? Caïphe qui voit la résurrection de Lazare, et lui se dit, mais faut éliminer ce gars. Marie qui voit la résurrection de Lazare, elle dit, mais ce Jésus, c'est tellement incroyable. Il mérite tout ce que je possède. Il mérite toute l'extravagance. Non seulement elle met tout son trésor, mais vous avez vu qu'elle va se détacher les cheveux et essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux. À l'époque, c'est un geste pour une femme qui est déshonorant. Les commentateurs disent qu'on retrouve des écrits des Juifs où la femme devait garder ses cheveux attachés en public. Elle n'avait jamais les cheveux épars, et donc là, de non seulement détacher ses cheveux, mais en plus d'aller essuyer, laver, on imagine ce parfum qui dégouline les pieds de Jésus. Elle est dans une posture où quelque part, elle est prête à faire ce qui est le plus choquant, le plus déshonorant, tellement Jésus a de valeur pour elle. Les pieds sales de Jésus ont plus de valeur pour elle que tout son trésor et toute sa réputation. Voyez la disproportion qu'il y a dans ce geste. Évidemment, ça fait réagir. Judas réagit. Alors on voit dans les passages parallèles que les autres disciples avaient l'air de réagir aussi, peut-être sous influence de Judas. En tout cas, tout le monde trouve ça choquant, et Judas, évidemment, d'autant plus, Jean insiste sur lui. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, celui qui allait trahir Jésus, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et que comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors « Laisse-la. Elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Jésus va demander à ce qu'on laisse Marie tranquille. Il va donner 3 raisons. La première chose, je ne serai pas toujours avec vous. Judas, Marie voit dans ma personne une valeur que toi, tu ne vois pas. Vous vous rappelez que Judas vendra Jésus pour 30 pièces d'argent. Ici, il était question de 300 pièces. On s'est dit, même comptablement, cet homme n'avait pas les yeux en face des trous. Judas ne voit pas la valeur. L'argent avait pour lui bien plus de valeur que Jésus. L'argent était son Dieu. Et il ne voyait pas la valeur dans Jésus. Marie aime tellement Jésus, peu importe son parfum à 20 000 euros, son cœur entier est pour Jésus. Marie a compris qui est Jésus. On voit dans d'autres textes que Marie était au pied de Jésus. Vous vous rappelez, à écouter l'instruction comme un disciple. On voit plus tard que lors de la résurrection, elle sera la première à foncer au tombeau et elle cherche son Seigneur. Jésus se révélera à elle et elle va voir toute la joie de la résurrection. Marie a compris qu'en dehors de Jésus, il n'y a aucun espoir. Elle a réussi ce que Jean voulait en écrivant son évangile, comprendre les miracles et croire que Jésus est le Fils de Dieu et en croyant avoir la vie dans son nom. Et face à cela, elle est prête à tout donner.
Marie aurait pu chanter ce verset du psaume où David disait... pardon, j'ai pas un moment. Il aurait pu chanter ce verset du psaume, le psaume 34, où David disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » C'est cette extravagance-là qui anime Marie. L'idée d'un sacrifice qui coûte pour Dieu. Et ça nous rappelle que Jésus mérite le meilleur de nous-mêmes, de notre temps, de notre talent et de notre argent, dans un sacrifice qui est volontaire. Alors le piège, ça serait de dire, mais frères et sœurs, vous devez tous être généreux avec Jésus, comme Marie. Là, vous me diriez, Philippe, tu fais fausse route, c'est pas à toi de nous le dire. Et vous auriez tout à fait raison. Marie, son geste est beau parce qu'il vient de son cœur. Et lorsque nous-mêmes, eh bien, nous montrons au Seigneur sa valeur, en donnant notre temps pour les autres, en donnant notre argent pour son œuvre, en investissant dans la prière, dans l'amour, dans ce qui coûte, eh bien le Seigneur aussi est reconnaissant. Et comme Marie, nous montrons qu'il a plus de valeur que notre confort, que notre vie, que notre argent, que notre réputation, et tout cela. Pensez à l'apôtre Paul, qui disait « Je regarde tout comme de la boue, afin de gagner Christ. J'ai accepté de tout perdre pour lui. » Marie aurait pu signer ça. Combien de gens ont laissé des vies confortables, argent, famille, fortune, réputation, santé, pour tout donner pour Jésus. Ça, c'est la bonne réaction de ceux qui voient la valeur de Jésus. À l'inverse, Jésus dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Pourquoi est-ce qu'il dit ça à Judas? Il est en train de dire à Judas d'exposer les vraies motivations de son cœur. Judas, c'est vraiment pour les pauvres que tu ne veux pas que Marie fasse ça? Vraiment, Judas? Mais j'ai une bonne nouvelle, Judas. Tu auras toujours les pauvres avec toi. Vas-y, commence. Le lendemain, Judas n'est pas parti servir les pauvres. Il est parti trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Jésus est en train d'exposer les vraies motivations. Le service des pauvres, Jésus n'avait rien contre. Pensez dans une autre histoire où il est question de Marthe et Marie, juste avant ou juste après, dire que Marie a choisi la meilleure part en restant au pied de Jésus. Vous avez collé dans Luc l'histoire du bon samaritain, l'extravagance dans l'amour pour le pauvre, pour le nécessiteux. Jésus n'oppose pas les deux. Il encourage à choisir la meilleure part, être au pied de Dieu, et à aimer son prochain d'une façon radicale. Amour pour Dieu, amour pour le prochain. Les deux ne s'opposent pas. Le problème chez Judas, c'est qu'il n'y a ni amour pour Dieu, ni amour pour le prochain. Parce que la caisse qui est donnée aux pauvres, il pique dedans pour lui-même. Ça nous questionne lorsque, parfois peut-être nous critiquons des choix qui sont faits. Quelles sont nos motivations qui sont derrière? Est-ce que nos motivations sont celles du Seigneur ou non? Jésus nous encourage par ce biais-là au service, en disant « Gardez-moi en priorité parce que je suis le plus important. » Et ensuite, oui, allez servir les pauvres. Allez servir les autres, vous les aurez toujours avec vous. Et puis il dit « Laissez Marie tranquille, parce qu'elle a fait cela pour le jour de ma sépulture. » Parole étonnante, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? À l'époque, quand quelqu'un mourait, on l'embaumait. C'était une façon de garder le corps le temps qu'on fasse tous les rites funéraires. Vous verrez que Jésus lui-même sera embaumé, puisque c'est Joseph d'Arimathée, cet homme riche, qui va financer l'embaumement, et que Marie elle-même et d'autres espéraient, probablement avec l'argent que Joseph avait donné, venir après le sabbat. On avait vite mis la pierre parce que c'était le sabbat, on ne pouvait pas faire l'embaumement là. Le premier jour, le dimanche, elles arrivaient au tombeau, et entre-temps Jésus est ressuscité. Mais donc il y avait un embaumement qui était prévu, et le geste de Marie ce jour-là est tellement extravagant dans la quantité de parfum qu'elle met, que ça fait penser déjà à un embaumement avant l'heure. Et donc de la même façon que Jean nous dit, Caïphe par sa réaction est en train de prophétiser la mort de Jésus, Jésus là est en train de nous dire, Marie en versant autant de parfum est en train prophétiquement d'annoncer mon embaumement. Le même cœur qu'elle est en train de mettre là en donnant le parfum, c'est le même cœur qu'elle va montrer lorsqu'elle viendra m'embaumer après la mort, alors même que les disciples, eux, ont pris la poudre d'escampette parce qu'ils ont peur qu'on les tue comme on a tué le maître.
ce cœur qu'elle est en train de montrer, c'est aussi ce même cœur qui fera qu'en Jean 21, quand elle est dans le jardin, à côté de Jésus, et que Jésus l'appelle Marie, Marie répond Rabouni, maître. Elle se jette devant lui. Il lui dira, va trouver mes frères et tes frères, et elle ira annoncer sa résurrection. Jésus est en train de dire, laissez Marie, parce que son attitude montre qu'elle a le cœur disposé pour saisir ma révélation à venir de la mort et de la résurrection. Marie ne sait pas encore ce qui va se passer. Personne ne croit encore à la mort et à la résurrection de Jésus. On verra que tous ensuite n'ont rien compris. Néanmoins, son cœur est déjà préparé. Et Jésus est en train de dire à Judas et à ceux autour qui seraient perplexes, ne soyez pas une occasion de chute pour ce cœur qui est entier, bouillonnant, prêt à servir. Et je crois que cela doit nous encourager, pour nous aussi dans l'Église, à saisir cet avertissement de Jésus. Parfois, nous allons voir dans l'Église des gens avec un zèle extraordinaire pour le Seigneur, avec de l'audace, de l'envie, de l'ambition, en particulier chez les plus jeunes. Et parfois, le réflexe chez des chrétiens peut-être plus matures, de longue date, pourrait te dire, ouais, doucement, doucement, doucement. Quand même, tu vas pas verser 20 000 € sur Jésus. Hein. Ok, on aime Jésus tous de tout notre cœur, mais quand même. Puis peut-être qu'un jour, votre enfant viendra vous voir et vous dira, papa, tu sais, tu as financé des merveilleuses études. Vraiment, je suis reconnaissant. Et je crois que Dieu m'appelle à partir comme missionnaire. Et je vais laisser mon boulot, papa. Et puis je vais partir. Hein. Et j'irai à un endroit où, tu sais, je ne sais pas si je vais survivre. Parce qu'il y a de la persécution ou parce que c'est une zone où sanitairement c'est compliqué. Quelle sera votre réaction? Est-ce que ce sera le regard de Jésus? Vas-y mon fils, sois béni. Tu as compris la valeur de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors si Dieu t'appelle, vas-y fonce, et qu'il soit avec toi. Ou alors est-ce que vous sortirez la calculette en disant ça coûtait cher les études d'avocat. Tant d'argent jeté comme cela. Il y a toujours des situations où vous allez voir des gens dont le zèle va être extravagant. Et Jésus, dans ce texte, nous montre que lorsque nous voyons ce zèle comme celui de Marie, il nous invite à dire, laissez-les tranquilles. Ils ont compris la valeur qui est en moi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas encourager à réfléchir, mais ça veut juste dire qu'on ne devrait jamais le faire d'une façon qui décourage le zèle que d'autres ont pour le Seigneur. Surtout quand ils ne nous jugent pas. Marie ne semble pas avoir jugé les autres. Mais elle, c'était son cœur qui était entier. Et vous avez vu, lorsque Marie a fait cela, toute la maison était remplie de parfums. C'est pas simplement Jésus qui a été béni par l'offrande de Marie. C'est tous ceux qui étaient autour. Et lorsque quelqu'un s'engage avec consécration pour le Seigneur, que ce soit par la prière, par son témoignage fidèle, par ses offrandes, par son engagement, j'ai cité l'appel missionnaire, mais il n'y a pas que cette façon-là de montrer un amour extravagant, eh bien la réalité c'est que tous autour sont bénis. Parfois c'est des choses très simples. J'ai un de mes mentors à l'instant qui raconte comment Dieu dans sa vie l'a utilisé au travers de 20 ans d'épreuves, avec une femme qui, au bout d'1 an après son mariage, donne naissance à un enfant et après l'accouchement il découvre qu'elle a une sclérose en plaques. Et la vie d'Alain, qui était missionnaire et pourvu à un brillant ministère, a ensuite été pendant 10 ans d'accompagner sa femme malade à la maison, puis ensuite à l'hôpital et d'élever seul sa fille. Et il raconte toutes ces épreuves-là et comment Dieu l'a forgée et l'a gardée fidèle. Et c'est un exemple de consécration, de quelqu'un pour qui suivre Jésus passait par accompagner un conjoint dans la souffrance, quand bien même on ne peut plus rien vivre de ce qu'on aurait espéré vivre avec ce conjoint. Et depuis, le témoignage d'Alain a encouragé des dizaines et des centaines de gens
à vivre fidèlement dans la souffrance. Pourquoi? Parce que sa vie de fidélité et de persévérance fidèle, là où d'autres auraient simplement claqué la porte et seraient partis, répand comme un parfum la transformation que Christ fait dans une vie. Et du coup, elle encourage les autres à faire de même. Et moi, dans mes souffrances, souvent, je pense à Alain. Je me dis, il a pu le faire, ça m'encourage. Vous voyez? Quand nous lisons les biographies des missionnaires qui ont donné leur vie pour Jésus, eh bien, nous sentons ce parfum qui remplit nos cœurs. On dit, c'est beau, ça stimule mon zèle. Peut-être que je ne ferai pas pareil, mais Seigneur, pour ma part, donne-moi de t'être fidèle. Vous savez, entre Caïphe et Marie, deux cœurs totalement différents. Mais dans les deux cas, la volonté de Dieu s'accomplit quand même. L'un, malgré lui, totalement malgré lui. L'autre, avec son plein assentiment. Au tel point qu'elle va accompagner Jésus dans tout son plan. Elle sera là au tombeau, elle sera là à la résurrection. Et c'est elle qui va être ensuite en bénédiction pour l'Église en répandant la nouvelle que Christ est ressuscité. Caïphe, lui, au contraire, il sera là à insulter Jésus, à encourager les autres à se moquer de lui. Il va le mépriser jusqu'à la mort. Et on voit ensuite dans le livre des Actes qu'il fera la même chose avec les apôtres, les mettant en prison et continuant à s'opposer à Christ. Dans les deux cas, l'œuvre de Dieu s'accomplit. La question, c'est est-ce que dans la grande histoire de ce que Dieu est en train de faire, est-ce que ma petite histoire va dans le même sens en lui en étant consacrée, ou est-ce qu'elle va en opposition à lui? Il n'y a pas d'entre-deux. Judas semblait être dans un entre-deux. Ceux qui sont avec les disciples, mais dont le cœur n'est pas tout à fait consacré. Et la suite a montré que ça partait dans la même direction que Caïphe. À l'inverse, quelqu'un comme Pierre, qui était hésitant, parce que son cœur était consacré, la suite a montré que ça allait dans la même direction que Marie. Engagement total. Alors Jésus nous dit à chacun d'entre nous, suis-moi. C'est ce qu'il a dit au début de l'évangile, c'est ce qu'il dira à la fin. Chacun pour notre part. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais je sais que Dieu est souverain. Que dans les situations de mort, il a la puissance de résurrection, comme il l'a fait avec Lazare. Et que face à cela, eh bien, soit nous pouvons voir son œuvre et nous y opposer comme Caïphe, mais la volonté de Dieu s'accomplira quand même. Ou alors comme Marie, nous pouvons dire, mais Jésus est mon tout, il a tellement de valeur. Alors Seigneur, si tu es mort, si tu as donné ta vie pour moi, moi je veux vivre pour toi.